Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil qui va nous servir à accompagner nos adhérents et les collaborateurs également hein, sur le choix de la plateforme et aussi la gamme, si le choix de la plateforme retenue est Cegid, la gamme appropriée pour nos adhérents. Donc pour vous accompagner dans cet environnement qui est assez complexe, en fait, on a mis en place un petit assistant IA qui va vous permettre de vous guider dans le conseil à apporter pour le choix de la plateforme. Donc pour rappel, on s'inscrit dans la phase où les mandats ont été reçus. Et avant que la console et que les accès soient possibles concrètement sur Cegid et Shine, on a une étape intermédiaire qui est d'analyser leurs besoins, notamment par le biais du diagnostic numérique s'il a été fait, pour pouvoir confirmer ou non d'ailleurs hein, si le choix Cegid par exemple est le choix le plus approprié pour un adhérent. Donc pour ce faire, un nouvel outil a été mis en place. Alors vous avez l'habitude maintenant, on va passer par le DataShare. Et dans le DataShare, on va avoir un petit onglet ici, accompagnement choix PA, sur laquelle on va pouvoir ouvrir, ce qui va nous amener à un outil pour pouvoir faire l'analyse. Donc nous voilà sur l'interface, que vous connaissez aussi, hein, puisqu'elle est aussi déployée pour d'autres éléments. Donc la manière la plus simple, c'est de rechercher le nom du gérant ou celui de la structure. Donc là, pour l'exemple, on va choisir Ayette. Donc voilà, Ayette Petit Failli, je vais prendre le Des Michael, hop, voilà. Donc en fait, on vient récupérer, ça vous avez l'habitude, hein, les informations. Donc les informations à vérifier et compléter le cas échéant, notamment le nom, des fois qui est un peu tronqué. Donc n'hésitez pas à le compléter le cas échéant. Le SIRET, l'email obligatoire, le numéro de dossier, le nom du gérant. Donc voilà, ici tout est complété, donc on va pouvoir continuer. Donc on passe sur la partie droite du tableau. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a un préalable, c'est bien sûr la validation du mandat. Hein. S'il n'y a pas de mandat, on ne peut pas lancer l'analyse. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, éventuellement, si le diagnostic a été fait pour le dossier, on va pouvoir s'appuyer dessus, en partie, pour faire notre analyse. Donc là, volontairement, bah, on va y aller. Hein. Je pense qu'il y en a un. On va les vérifier. Donc, ignorer la modification. On lance le BI. Il n'y a pas beaucoup de réseau, donc ça risque d'être plus long qu'à l'habitude. C'est bizarre. On va essayer d'améliorer ça si possible. On va essayer ce réseau-là, je ne sais pas si ça va marcher. Ouais, on a basculé de réseau, je pense que ça ira un peu plus vite pour afficher les données. Tout à fait. Voilà. Alors, nous voilà sur le BI. Alors, il va falloir rechercher quand même la structure ici. Donc, je vais retaper Ayette. Je valide ma recherche et je peux sélectionner le 4453. Et ça me donne déjà une vue concrètement des informations qui ont été émises à l'époque. Donc on a donc quelqu'un qui utilise de façon récurrente son PC, qui numérise parfois des documents, qui utilise son application bancaire sur le smartphone et notamment aussi pour faire des paiements. Donc quelqu'un qui est plutôt quand même avec une appétence digitale. D'ailleurs ça se confirme avec le diagramme. Sur les moyens de facturation, par contre, il est dépourvu de système de facturation papier. Il fait très peu de factures lui-même, beaucoup d'autofacturation, donc je suis à moins de 10 par an. Pas d'activité de détail, donc pas de caisse. Fréquence de classement a priori assez régulière et il privilégie le moyen de paiement par virement. Donc ça me donne déjà une vue assez concrète de sa façon de fonctionner. Il n'y a qu'une info que je n'aurai pas à travers le BI, il faudra que j'aille rechercher en compta, c'est, on le verra, hein, si dans le cadre des comptabilités Cégide, il va falloir que je regarde les banques, le nombre de banques qu'il utilise pour choisir la gamme. Donc ça, bon, je peux même le laisser actif. Et je vais revenir sur l'Excel sur lequel on prépare les informations.
Donc j'ai consulté le BI, j'ai les infos nécessaires, je vais pouvoir lancer l'interface pour faire l'analyse. Donc pour ce faire, je vais d'abord cliquer sur démarrer ici. Donc ça m'ouvre un fichier dans lequel je vais avoir un questionnaire que je vais simplement lire avec vous, le dérouler et faire les choix en fonction des informations qui ont été mises à ma disposition. Donc déjà, savoir comment on fait sa comptabilité. Bon, effectivement, c'est un adhérent équipé pour le coup, donc on fait la compta CJ, j'ai envie de dire classique, hein, donc tenue réalisée par le cabinet, je peux cliquer le choix A. Cela m'amène à une deuxième question, de savoir quel est son système de facturation. Et là, on l'a vu tout à l'heure dans le BI, hein, on est sur du papier, facturation sur papier, Excel ou autre, on est sans solution GESCOM informatique, donc du coup, je peux choisir la réponse C. Donc il me demande quel est le volume de facturation. On a vu tout à l'heure aussi qu'on était sur moins de 10, donc forcément moins de 30 ici. Et combien de banques je dois me connecter. Ça, cette info, je ne l'ai pas, notamment à travers le BI, donc ça va me pousser à aller en comptabilité. Donc là, pour la vidéo, moi, je vais passer par une balance qui vient de la FADEMAT. Alors ça, vous ne l'avez pas encore, hein, c'est une petite parenthèse, je fais un peu de teasing, mais dans les évolutions à FADEMAT est prévu notamment un accès Cegid. Et donc là, je suis connecté au dossier Ayet et je vais aller rechercher les comptes bancaires. Je vois qu'il y a 3 comptes d'utilisés, dont un compte excédentaire, le compte Crédit Agricole et un compte, alors c'est marqué Société Générale, mais par rapport au solde, je pense que c'est plus un compte de placement. Donc d'ailleurs, quand on dit quel est le nombre de banques, en fait, c'est combien de banques on veut raccrocher. Et donc, c'est pas forcément toutes les banques, c'est les banques qui sont surtout actives, c'est-à-dire celles où on reçoit des paiements, des encaissements, et sur lesquelles on fait des paiements. Donc, par exemple, ici, Société Générale, a priori, je ne suis pas persuadé que ce soit un compte actif. Donc, je vais quand même aller vérifier vite fait à l'intérieur, parce que c'est pas un dossier que je suis directement. Mais voilà, on a plus des virements de placement en cas d'excédent sur lesquels on fait voilà, on met un peu d'argent de côté, quoi, tout simplement. Donc pareil aussi ici, je suppose, je vais aller voir, mais a priori pour moi, il n'y a qu'une seule banque active. Effectivement, il y a très peu de mouvements, il y a des intérêts excédentaires, donc rien de spécial. Donc une seule banque active, donc ça j'ai l'information, je peux revenir sur mon questionnaire et donc je vais cliquer ici que l'adhérent n'a besoin que de connecter qu'une seule banque. Donc, par rapport aux offres en fait de Cegid, puisque là clairement c'est quelqu'un qu'on va orienter sur la plateforme Cegid et donc la gamme Shine, on va se poser quelques questions par rapport à la différente typologie d'offres, parce que chaque gamme a ses propres caractéristiques, et donc il faut voir s'il y a quelque chose qui pourrait être embêtant. Donc là, si je regarde par rapport à la gamme Start, que propose la gamme Start que ne propose pas la gamme Easy, la première gamme? Bah, c'est une personnalisation avancée au niveau couleur police, le fait qu'il n'y ait pas de mention réalisée avec Shine marquée sur la facture, des pièces jointes, la présence de pièces jointes sur les factures, le fait qu'on puisse faire des modèles de factures ou encore une conversion d'un devis en facture directement, ou encore gérer la relance des impayés par exemple, ou alors encore une assistance téléphonique autre que mail et chat. Donc a priori sur les besoins de facturation, s'ils faisaient des factures papier, il n'y a pas trop de sujets. Il ne faisait pas des relances automatiques ou gérer des modèles de facture. Donc en soi, le easy peut se confirmer. Le seul cas quand même, c'est si l'adhérent souhaite vraiment avoir une assistance téléphonique au lieu de chat et mail. Et dans ce cas-là, forcément, il devrait prendre la gamme Start qui serait supérieure entre guillemets à ce niveau-là. Voilà, ici on va considérer que ce n'est pas nécessaire. Donc non, aucun besoin spécifique. La gamme Easy est suffisante. Donc je vais sélectionner la réponse B. Et donc là, du coup, si je remonte un peu, voilà, compte tenu des choix qui ont été faits, bah, clairement, il me recommande la gamme Easy, hein. Il me dit le volume de factures émis dans Shine est réduit, moins de 30 factures par an. Et une seule banque est connectée. Donc tous les feux sont verts pour aller sur la gamme minimum qui est la gamme Easy. Euh, Maintenant, voilà, il faudra bien que l'adhérent en prenne conscience qu'il n'y a pas d'assistance téléphonique en tant que telle. Donc, s'il le souhaite, eh ben, il faudra l'orienter sur Start. Donc, on a fait l'analyse. Maintenant, on va pouvoir retranscrire ça sous forme d'un rapport qui sera communiqué à l'adhérent et que nous, on va conserver. Donc, pour ce faire, ici, on a un petit user form qu'il va falloir compléter.
Alors pour faire simple, éviter de renseigner tous les champs, il y a une petite astuce, hein. Si je rebascule sur mon classeur Excel, il y a ici justement le rapport JSON, où en fait je vais collecter les données qui sont nécessaires à remplir le rapport. Donc, je clique dessus. Le JSON est copié dans le presse-papier, OK. Je retourne sur mon formulaire et simplement ici, je vais venir mettre le curseur, CTRL V pour coller, et derrière, je vais faire importer. Et donc, ça remplit ici les informations nécessaires. Je ne veux pas mettre de commentaires particuliers, mais on pourrait très bien en mettre, hein, si on veut personnaliser ce rapport, parce que là, en fait, tout a été rédigé quand même par l'IA. Donc, si, voilà, en tant que comptable, vous pouvez apporter des précisions ou des compléments si nécessaire, donc n'hésitez pas à en mettre pour l'adhérent. Là, ici, je vais simplement générer le rapport. Voilà comment il se présente avec l'entête, une entête, la structure, le récapitulatif des choix qui a été sélectionné dans mon arbre décisionnel. Derrière, la plateforme recommandée. Donc ici, on tombe sur la plateforme Shine Cegid. Et donc, comme on est sur la gamme Shine Cegid, on a la gamme recommandée aussi qui a été déterminée, à savoir la première gamme, la gamme Easy. On a ensuite le descriptif des prochaines étapes. Alors déjà, très important, il faut avoir conscience que quand on édite le rapport, qu'on le génère pour l'adhérent, bien sûr, on va attendre que les services soient ouverts et ça, a priori, on s'oriente plus sur la deuxième quinzaine de mai ou début juin, donc il y a du temps. Mais il n'empêche où l'adhérent, s'il souhaite émettre des observations par rapport à ce rapport-là, il faudra qu'il revienne vers nous dans la quinzaine afin de nous signifier qu'il a telle ou telle observation. Ça pourrait jouer éventuellement, par exemple, sur le niveau de game, hein. Si finalement il nous rappelle et qu'il nous dit non, non, moi c'est important qu'il y ait une assistance téléphonique, bah, on pourra changer, refaire le rapport et derrière l'embarquer sur la formule start, voilà, par exemple. Donc première étape, voilà, hein, cette inscription, l'informer qu'il a une quinzaine de jours pour venir vers nous pour infirmer ou pas l'analyse. Ensuite, alors là ici c'est sans objet, mais on pourrait avoir le code adhérent où on pourrait importer ou créer un catalogue client dans le produit Shine, mais ici c'est pas le cas parce qu'il n'y avait pas de solution digitale avant. Ensuite, connecter les comptes bancaires, puisqu'il souhaitait raccrocher un compte bancaire. Et ensuite, bien sûr, bah, du concret, à savoir former l'adhérent à l'émission de facture électronique via Shine. Donc, en fait, le rapport est prêt. Donc, on va optimiser le process d'envoi. Donc, pour ce faire, ici, je vais copier les données du rapport, donc copier les données JSON. Je vais retourner sur mon Excel et je vais simplement faire récupérer le rapport. Alors, cette fenêtre-là, je vais la bouger. Hop, on va la mettre là. Et donc ici, il a récupéré les éléments qu'on va garder chez nous en interne aussi pour pouvoir émettre les actions ultérieures, à savoir les inscriptions aux plateformes et la souscription des différents services. Donc une fois que c'est fait, on va éditer, faire une impression PDF. Donc ici, je vais simplement cliquer sur imprimer PDF. Sur l'écran qui apparaît ici, on fait un enregistrement au format PDF. On ne touche à rien, on clique sur enregistrer. Alors le nom, vous voyez, c'est important, hein, de ne pas le changer. Il a repris le numéro de sirène avec tiré rapport PA. Donc ça, en fait, on va l'enregistrer. Donc vous voyez, il le remet ici. Je le laisse dans mes dossiers téléchargement. Si vous n'êtes pas dans le dossier téléchargement, bah, vous placez-vous dessus. Ça vous simplifiera la vie après. Et on va enregistrer tout simplement ici. Alors il va peut-être l'ouvrir. Ça ici, je ne sais pas s'il ouvre le PDF, non, a priori il ne le fait pas. S'il ouvre le PDF, bah, vous pouvez le fermer. Ici, je peux fermer ma fenêtre. Et donc en fait celle-là aussi d'ailleurs, hein, voilà, on va faire comme ça. Et donc ici, pour moi, j'ai tous les éléments nécessaires. Alors comme c'est dans le cadre d'un test, je ne vais pas l'envoyer à l'adhérent, hein, je vais mettre ici notre adresse mail. Hop, Emmanuel le recevra, m'appellera pour se demander pourquoi, mais c'est pas grave. Voilà, ici j'ai remis une adresse mail pour l'instant fictive, mais ça vous ne l'avez pas à le changer de votre côté, hein, je vous dis c'est dans le cadre du test. Et donc là ici, on va tout simplement pouvoir cliquer sur valider le rapport. Quand je clique sur valider le rapport, je vais avoir systématiquement une question, parce que ça a son importance aussi dans le choix de la plateforme. Il nous demande de savoir si, dans le cadre d'une activité individuelle, est-ce que le gérant a une activité BA et une autre BIC. Donc là, il suffit de répondre oui ou non.
en fonction de la réponse, il y aura des conséquences notamment sur la création de suffixes. C'est un peu technique, mais au niveau de l'annuaire, il va falloir le préciser, puisque si on ne le fait pas, les flux arriveraient dans le même tuyau, dans le même espace, pour deux activités différentes et donc deux comptas différentes, ce qui serait très dommageable. Donc ici, bon, de toute façon, on est en format GAEC, donc on risque pas d'être concerné, donc je vais mettre non. Et donc de ce fait, il va mouliner quelques secondes. Voilà. Et donc il m'indique votre analyse est sauvegardée et communiquée auprès de l'adhérent. Bon, ici, c'est pas le cas puisque j'ai renseigné une adresse mail interne. Et donc voilà, ici le plus gros effet. Alors il y a des automatismes derrière qui se font, notamment avec Power Automate, hein, donc c'est intégré à la solution Microsoft. Donc on a collecté les informations et comme ces informations sont collectées, et ben, ça va automatiquement générer un mail pour l'adhérent sur lequel le comptable qui a réalisé la demande va être en copie et sur lequel on va retrouver en pièce jointe le rapport. Donc ça, on va attendre de quelques... Alors ça peut durer 1 à 2 minutes, hein, le temps que ce soit généré. Je vais déjà ouvrir la boîte mail, ce sera plus simple. On va laisser tourner quelques secondes pour voir apparaître le mail. One eternity later. Alors, si on regarde la boîte mail, et vous voyez ici, le mail est apparu, ASAFA, sur lequel je vais double-cliquer. Et donc, vous retrouvez le corps du texte, hein, sur lequel on explique notre démarche, dans quel cadre ce rapport existe, hein, notamment du fait du mandat signé d'une part et de notre nécessité d'accompagner l'adhérent dans le choix. Et donc, si on consulte la pièce jointe, on retrouvera ici le rapport établi. Donc voilà, ce process, il faut qu'on le réalise pour nos adhérents qui ont déjà fait le mandat et il faut étaler ça, on va dire, sur. Alors, je sais pas là forcément la meilleure des périodes, hein, mais n'empêche, on n'a pas trop de choix au regard de la date d'ouverture et des inscriptions nécessaires aux plateformes, donc ça à faire le plus tôt possible. Donc, première étape pour ceux qui n'ont pas encore signé le mandat, que ce soit signature électronique ou papier, peu importe, il faut le faire pour pouvoir faire cette démarche et pouvoir enclencher de façon centralisée les inscriptions aux différentes plateformes. Voilà. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, un bon test de l'outil. Bonne journée.